Désolé les amis, je viens de me réveiller. J'ai rêvé que le Barça avait perdu 4-0 face à l'Atlético de Madrid. C'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Le Barça, c'était pas un rêve. 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pourtant prévenu quand ils ont signé Lookman. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et sur ce match-là, en tout cas, venez même pas me parler des absents, Rafinha, Pedri. C'est vrai que voilà, le fait qu'il y ait des absents du côté du FC Barcelone, ça a énormément joué. Il n'y a pas de souci, on est d'accord sur ça. Mais franchement, la manière dont vous avez joué aujourd'hui, là, ça vous plaît? Ça vous plaît, surtout défensivement. Est-ce que ça vous plaît? C'était débile. Franchement, aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire sur ce match-là. Mais comme d'habitude, quand le Barça se fait gifler comme ça, il faut bien les consoler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, dites-vous que le Barça aujourd'hui est venu face à une équipe de l'Atlético de Madrid complètement remaniée. Je vous avais prévenu que c'est plus le même Atlético de Madrid. C'est juste que voilà, quand ils ont fait leur phase bizarre, la face au Real Betis, je me suis dit, ah, peut-être que le Barça aura son mot à dire. Parce qu'en quart de finale de Coupe du Roi, ils avaient giflé le Real Betis 5-0. Premier match de Lookman, premier but et première passe D. Quand j'ai vu ce match-là, j'ai directement su qu'il y avait une nouvelle anomalie en Liga. Je l'ai su directement et je vous en ai prévenu, les Barcelonais. Vous n'allez pas dire le contraire. Franchement, c'est juste qu'après ces quarts de finale là, ils ont réaffronté la même équipe du Real Betis en Liga et ils sont fait chicoter 1-0. C'est là, moi, je me suis dit, eux là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Donc aujourd'hui, là, moi, je m'attendais à un affrontement vraiment digne de cela. Un vrai match Barça-Atlético de Madrid. Vous voyez, un match avec plein d'intensité. Sauf que non, le Barça est venu et ils ont pondu une bouse, surtout défensivement. J'ai rien compris. Comment on peut être aussi con? Franchement, désolé les Barcelonais, comment on peut être aussi con? Hein? Depuis le début de la saison, on s'entête à vous dire la même chose sur votre histoire de pièces, Georges. Vous, quand vous voyez les attaquants de l'Atlético de Madrid, vous pensez vraiment qu'ils sont cancres? Vous pensez que c'est les joueurs du Real Madrid? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Tout votre pièce, Georges, que vous avez fait pendant 5 minutes aujourd'hui, parce que oui, les amis, il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Pendant 5 minutes, ces pièces, Georges, que vous avez fait pendant tout le match là, combien de fois les joueurs de l'Atlético sont tombés dedans? Combien? Même pas 3, mais vous êtes entêtés à le faire pendant tout le match. Pendant tout le match, j'ai pas compris. Aujourd'hui, Rafinha n'était pas là. Pedri n'était pas là. Rashford n'était pas là. Donc, offensivement, déjà, vous étiez pénalisé. Vous étiez pénalisé. L'Atlético de Madrid était beaucoup mieux armé que le FC Barcelone, que ce soit offensivement ou défensivement. Et quand je vous dis de ne pas prendre ces absences-là pour excuse, c'est parce que le FC Barcelone, dernièrement, malgré l'absence de Rafinha, il s'en sortait bien. Malgré l'absence de Pedri, il s'en sortait bien. C'est vrai que ouais, c'était pas l'Atlético de Madrid, c'était des petites équipes de Liga, c'est vrai. Mais aujourd'hui là, franchement, vous auriez pu tenir tête beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Déjà, dès la deuxième mi-temps, c'est là ça aurait dû faire tilt dans votre tête directement. C'est là ça aurait dû tilter dans votre tête parce que Simeone, le fils de Diego Simeone, le gars s'est retrouvé en 1 contre 1 à la deuxième minute avec Juan Garcia. Comment c'est possible? Deuxième minute seulement, il y a un 1 contre 1. Je vous mets toutes les captures, hein. Deuxième minute, il y avait déjà un 1 contre 1. Tellement la défense était à la ramasse. Tellement la défense était à la ramasse. L'Atlético de Madrid aujourd'hui, ils sont venus avec une tactique simple et une tactique très efficace. Chapeau même à Diego Simeone pour ça. Chapeau à Diego Simeone. Son coach là est très sous-estimé. C'est vrai que lui aussi, il est trop bizarre. Tantôt aujourd'hui, il te sort un gros match. C'est le seul club de nos jours qui est capable du meilleur comme du pire dans ce sport qu'on appelle football. Franchement, ils sont capables de tabasser n'importe quel club. Et se faire chicoter par n'importe qui aussi. On l'a vu bien avant le match d'aujourd'hui. Betis qu'ils ont giflé 5-0. C'est même Betis là qui est venu les taper 1-0. Ouais, ils sont bipolaires. C'est pire que le Real Madrid. Ouais. Mais aujourd'hui, là, ils sont venus déterminés comme jamais. Le front de l'attaque laisse tomber. C'était tellement huilé, ça allait à 1000 à l'heure. Ça allait à 1000 à l'heure et j'ai rarement vu ça. L'Atlético de Madrid qui joue au football. Qui a déjà vu ça? Hein? D'habitude, comment on les appelait même, des mécanos. C'est des mécanos de base. Vous voyez, c'est des mécanos de base. Ils sont là. Eux, ils sont là pour te rentrer dedans. C'est comme ça, on les connaît. Mettre de l'intensité sur le match. Vous voyez, des matchs bien durs. C'est comme ça, on les connaît. Sauf que là, depuis l'arrivée de Lookman, tout a changé. Et je vous avais dit, ils peuvent se permettre maintenant de jouer au football. Ils n'avaient pas peur de garder le ballon. Surtout en deuxième mi-temps. Fallait voir. Étant donné qu'ils menaient 4-0, ils étaient pépères. Hein? Ça conservait le ballon, ça jouait 1-2. Et c'est en première mi-temps même que moi, ils m'ont rendu fou. C'est là, ils m'ont rendu fou. En fait, aujourd'hui, ils se sont dit quoi? Étant donné que le Barça, ils nous prennent pour des débiles, à quoi qu'on va tout le temps tomber dans leur piège, Georges. Leur piège, Georges, à 2 balles qui ne veulent pas lâcher là. Déjà que Rafinha n'est pas là. Et vous savez très bien que le piège, Georges, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un gros pressing devant. Il faut qu'il y ait un gros pressing devant pour empêcher l'équipe de ressortir rapidement. Si l'équipe ressort rapidement, comment vous voulez les bloquer?
Ou bien vous, il n'y a que des Usain Bolt en défense. Vous êtes tous rapides. C'est ça? Franchement, expliquez-moi, parce que moi, je comprends pas. Rafinha n'est pas là. Donc déjà, il y a votre détonateur de pressing qui n'est pas là. Votre détonateur de pressing n'est pas là. C'est pas Ferran Torres qui va vous faire pressing. C'est pas lui qui va faire Dani Olmo. Ils ont servi à rien. Ferran Torres, 0. Comment il s'appelle lui là Dani Olmo, 0. Il n'y avait que Lamine Yamal. Lamine Yamal a été livré à lui-même. Mais lui, on va en parler après. Firmin Lopez était le seul vraiment qui se la donnait. Firmin Lopez était le seul qui tentait des choses. Sinon, à part ça, c'était le Neya. Il n'y avait aucun pressing en première mi-temps. Ce qui faisait que l'Atlético de Madrid, à chaque fois qu'il récupérait le ballon, regardez la vitesse à laquelle il sortait. Hein? Ça récupère le ballon, ça n'a même pas du mal à sortir du pressing du Barça. Hein? 1, 2, bim, devant, sur le côté. Simeone ou Antoine Griezmann sur le côté droit, ça termine Baldé. Baldé, franchement, aujourd'hui, faut le masser. Faites-lui boire du Oli et massez-le parce qu'il en aura besoin. Si vous vérifiez bien ces codes-là, il y en a un qui a bougé aujourd'hui. Tellement le frérot s'est fait prendre en vitesse. Antoine Griezmann, Simeone, dès que l'Atlético de Madrid récupérait le ballon, c'était bim, devant, ça partait à 1000 à l'heure. Et t'as les défenseurs centraux du Barça qui étaient là à courir derrière eux avec des Timberland. Voilà. Vous êtes là, vous êtes pas rapide, c'est où vous voulez faire Pierre Georges. Comment on peut être aussi débile? Franchement, respectez les spectateurs aussi. Franchement, les pauvres supporters barcelonais aujourd'hui même, tous les Barcelonais qui vont venir pleurer dans les commentaires là, je vous comprends et je compatis. Je compatis. Hein? Hansi Flick, même toi, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pierre Georges, tu veux pas arrêter ça un peu? Joue normalement comme tout le monde. Tes défenseurs sont lents. Eric Garcia, quel match de débile. Le frérot aujourd'hui, il a été nul. Il a foutu le Barça dans la mouise. Déjà, le premier but que le Barça encaisse sur le mauvais contrôle de Juan Garcia, c'est de la faute d'Eric Garcia. C'est pas de la faute de Juan Garcia. C'est de la faute d'Eric Garcia. Comment toi, déjà ça c'est le B.A.B.A. Au centre de formation, on t'apprend ça dès bas âge, à 4 ans. Hein? Toi, tu as le ballon en défense. Comment pour faire la passe à ton gardien là, tu cadres ta passe dans les cages. Si ton gardien fait une erreur, un mauvais contrôle, ça rentre. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Normalement, tu fais la passe sur le côté comme ça, au moins même s'il rate ça, voilà, ça part en corner. Ça c'est le B.A.B.A. Ils apprennent ça à 4 ans. 4. Eric Garcia, comment toi tu peux être bête comme ça, franchement, et puis tu vas prendre carton rouge en deuxième mi-temps, et c'est totalement mérité. Tibia des gens, tu viens embrouiller ça comme ça. C'est totalement mérité. Hein? Juan Garcia, le pauvre, il fait un mauvais contrôle, il vient, c'était rentré, hein, même sur le coin. Et l'arbitre là, je l'ai senti bizarre. L'arbitre là, je l'ai senti bizarre, parce que si vous avez remarqué, quand Juan Garcia a raté le contrôle, le ballon était rentré, mais l'arbitre n'a pas sifflé but, hein. Et il n'a pas sifflé but. Il a attendu que Lookman mette dedans pour ensuite siffler le but et mettre sa CSC. J'ai senti l'arbitre trop bizarre sur ce coup-là. Heureusement que Lookman a mis dedans. Sinon, je sens qu'il n'avait pas sifflé but pour l'Atlético de Madrid. Après le premier but à la 6e minute, dès la 14e minute, il y a eu un deuxième but. Ça allait vite, hein. Ils n'ont pas perdu du temps aujourd'hui. Ça allait vite. Et puis, façon dont les buts se ressemblaient, c'était toujours le même procédé. Ils récupèrent le ballon, bim, contre-attaque. Contre-attaque. C'était facile. Étant donné que le Barça défendait sur la ligne du milieu. Hein? Il défendait sur la ligne du milieu, c'était tout le temps le même procédé. Antoine Griezmann récupère le ballon dans la surface. Le gars, il a placé le ballon, c'est rentré. Antoine Griezmann, quel match! Quel match! Non, le match qu'il a sorti aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je regarde pas tout le temps les matchs de l'Atlético de Madrid, mais si c'est comme ça, il joue depuis le début de la saison, franchement, chapeau. Je trouve même ça dommage qu'il soit plus en équipe de France. Vous imaginez? Avec la Coupe du Monde qui arrive là, j'ai revu l'Antoine Griezmann Prime, hein. Simplicité et efficacité, pas de simagri, non, ça part vite devant, ça fait la passe quand il faut et ça place le ballon quand il faut, il n'y a pas de simagri. Il n'y a pas de simagri. Et en plus de ça, aujourd'hui, ses coéquipiers à côté de lui étaient tous boostés. Simeone, le fils du coach, Julian Alvarez et Lookman qui viennent d'arriver. Lookman aussi est boosté, les amis. C'est lui qui marque le 3e but sur un magnifique compte de l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'était tout simplement le plus beau but d'aujourd'hui. C'était tout simplement le plus beau but d'aujourd'hui. Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est parti? Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est parti? Comme presque toutes les actions dangereuses de l'Atlético de Madrid aujourd'hui, Antoine Griezmann reçoit le ballon sur le côté droit et il lâche une magnifique passe, mais une magnifique passe, les amis, à notre cher Simeone. Simeone fait un mauvais contrôle, mais malgré qu'il fait un mauvais contrôle, il a quand même le temps de recorriger ça, se mettre dans la bonne direction et pendant tout ce temps, la défense du Barça est encore à 1000 mètres derrière lui. Vous voyez comment ils sont? Ils étaient encore à 1000 mètres. Le gars, il a eu le temps de faire tout ça. Rater le contrôle, récupérer, recorriger ça, se mettre dans la bonne direction. Et il est parti. La défense n'était même pas derrière lui encore.